Germain, lui dit un jour son beau-père, il faut pourtant te décider à reprendre femme. Voilà bientôt 2 ans que tu es veuve de ma fille, et ton aîné a 7 ans. Tu approches de la trentaine, mon garçon, et tu sais que, passé cet âge-là, dans nos pays, un homme est réputé trop vieux pour entrer en ménage. Tu as 3 beaux enfants, et jusqu'ici ils ne nous ont point embarrassés. Ma femme et ma bru les ont soignés de leur mieux, et les ont aimés comme elles le devaient. Voilà petit Pierre quasi élevé, il pique déjà les bœufs assez gentiment. Il est assez sage pour garder les bêtes au pré, et assez fort pour mener les chevaux à l'abreuvoir. Ce n'est donc pas celui-là qui nous gêne. Mais les 2 autres que nous aimons pourtant, Dieu le sait, les pauvres innocents, nous donnent cette année beaucoup de soucis. Ma bru est près d'accoucher, et elle en a encore un tout petit sur les bras. Quand celui que nous attendons sera venu, elle ne pourra plus s'occuper de ta petite Solange, et surtout de ton Sylvain qui n'a pas 4 ans, et qui ne se tient guère en repos, ni le jour ni la nuit. C'est un sang vif comme toi, ça fera un bon ouvrier, mais ça fait un terrible enfant. Et ma vieille ne court plus assez vite pour le rattraper quand il se sauve du côté de la fosse ou quand il se jette sous les pieds des bêtes. Et puis, avec cet autre que ma bru va mettre au monde, son avant-dernier, va retomber pendant 1 an au moins sur les bras de ma femme. Donc tes enfants nous inquiètent et nous surchargent. Nous n'aimons pas avoir des enfants mal soignés. Et quand on pense aux accidents qui peuvent leur arriver faute de surveillance, on n'a pas la tête en repos. Il te faut donc une autre femme, et à moi une autre bru. Songe-y, mon garçon. Je t'ai déjà averti plusieurs fois, le temps se passe, les années ne t'attendront point. Tu dois à tes enfants et à nous autres qui voulons que tout aille bien dans la maison de te marier au plus tôt. Eh bien, mon père, répondit le gendre, si vous le voulez absolument, il faudra donc vous contenter. Mais je ne veux pas vous cacher que cela me fera beaucoup de peine, et que je n'en ai guère plus d'envie que de me noyer. On sait qui on perd, et on ne sait pas qui l'on trouve. J'avais une brave femme, une belle femme, douce, courageuse, bonne à ses pères et mères, bonne à son mari, bonne à ses enfants, bonne au travail, au champ comme à la maison, adroite à l'ouvrage, bonne à tout enfin. Et quand vous me l'avez donnée, quand je l'ai prise, nous n'avions pas mis dans nos conditions que je viendrais à l'oublier si j'avais le malheur de la perdre. Ce que tu dis là est d'un bon cœur, Germain, reprit le père Maurice. Je sais que tu as aimé ma fille, que tu l'as rendue heureuse, et que si tu avais pu contenter la mort en passant à sa place, Catherine serait en vie à l'heure qu'il est, et toi dans le cimetière. Elle méritait bien d'être aimée de toi à ce point-là, et si tu ne t'en consoles pas, nous ne nous en consolons pas non plus. Mais je ne te parle pas de l'oublier. Le bon Dieu a voulu qu'elle nous quittât, et nous ne passons pas un jour sans lui faire savoir par nos prières, nos pensées, nos paroles et nos actions que nous respectons son souvenir et que nous sommes fâchés de son départ. Mais si elle pouvait te parler de l'autre monde et te donner à connaître sa volonté, elle te commanderait de chercher une mère pour ses petits orphelins. Il s'agit donc de rencontrer une femme qui soit digne de la remplacer. Ce ne sera pas bien aisé, mais ce n'est pas impossible. Et quand nous te l'aurons trouvée, tu l'aimeras comme tu aimais ma fille, parce que tu es un honnête homme, et que tu lui sauras gré de nous rendre service et d'aimer tes enfants. C'est bien, père Maurice, dit Germain. Je ferai votre volonté comme je l'ai toujours faite. C'est une justice à te rendre, mon fils, que tu as toujours écouté l'amitié et les bonnes raisons de ton chef de famille. Avisons donc ensemble au choix de ta nouvelle femme. D'abord, je ne suis pas d'avis que tu prennes une jeunesse. Ce n'est pas ce qu'il te faut. La jeunesse est légère, et comme c'est un fardeau d'élever 3 enfants, surtout quand ils sont à notre lit, il faut donc une bonne âme bien sage, bien douce et très portée au travail. Si ta femme n'a pas environ le même âge que toi, elle n'aura pas assez de raisons pour accepter un pareil devoir. Elle te trouvera trop vieux, et tes enfants trop jeunes. Elle se plaindra, et tes enfants pâtiront. Voilà justement ce qui m'inquiète, dit Germain. Si ces pauvres petits venaient à être maltraités, haïs, battus. À Dieu ne plaise, reprit le vieillard.
Mais les méchantes femmes sont plus rares dans notre pays que les bonnes, et il faudrait être fou pour ne pas mettre la main sur celle qui convient. C'est vrai, mon père, il y a de bonnes filles dans notre village. Il y a la Louise, la Sylvaine, la Claudie, la Marguerite, enfin, celle que vous voudrez. Doucement, doucement, mon garçon. Toutes ces filles-là sont trop jeunes ou trop pauvres, ou trop jolies filles, car enfin, il faut penser à cela aussi, mon fils. Une jolie femme n'est pas toujours aussi rangée qu'une autre. Vous voulez donc que j'en prenne une laide? Dit Germain un peu inquiet. Non, point laide, car cette femme te donnera d'autres enfants. Et il n'y a rien de si triste que d'avoir des enfants laids, chétifs et malsains. Mais une femme encore fraîche, d'une bonne santé et qui ne soit ni belle ni laide ferait très bien ton affaire. Je vois bien, dit Germain en souriant un peu tristement, que pour la voir telle que vous la voulez, il faudra la faire exprès. D'autant plus que vous ne la voulez point pauvre, et que les riches ne sont pas faciles à obtenir, surtout pour un veuf. Et si elle était veuve elle-même, Germain? Là, une veuve sans enfant et avec un bon bien. Je n'en connais pas pour le moment dans notre paroisse. Ni moi non plus, mais il y en a ailleurs. Vous avez quelqu'un en vue, mon père. Alors, dites-le tout de suite.